Bonjour, bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance, le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants et les managers, le podcast qui leur donne envie d'agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice, experte sur le développement du leadership. Je vous propose, comme chaque été, une capsule dans laquelle je donne la parole à des auditeurs, des auditrices, des podcasteurs et des podcastrices. Je leur ai proposé cette année de partager leurs recommandations de lecture pour développer son leadership. Ouvrages récents, anciens, romans ou autres, leurs propositions sont éclectiques et inspirantes, à l'image de mes invités dans le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute, une belle découverte et un bon été. Hello Delphine. Donc le bouquin, qui me parle en référence à la notion de leadership, c'est L'art du leadership de Stéphane André. C'est un dérivé, ce bouquin, d'un premier bouquin qu'il avait écrit à l'époque, qui s'appelle Le secret des orateurs, donc de Stéphane André, qui était vraiment un bouquin de référence en matière de prise de parole en public il y a une quinzaine d'années. Parce que c'est à la fois intelligent et avec des tips très concrets. Et dans ce livre sur l'art du leadership, il a vraiment 3 tips essentiels dont je trouve qu'ils font bien le parallèle avec la notion de leadership. Surtout que, évidemment, pour moi qui suis un comédien et formateur, j'associe beaucoup le leadership à l'aspect prise de parole, c'est-à-dire qu'on parle d'un leadership incarné. L'idée, si on pouvait définir le leadership comme comment donner envie d'être suivi, on donne un peu plus envie aux gens de nous suivre par la façon dont on communique à l'oral, que ce soit dans le cadre de ces prises de parole ou dans le cadre d'entretien, que par mail, forcément. Bon, donc moi j'associe pas mal le leadership à l'aspect communication orale. Et donc là, il donne 3 tips par rapport à ça. Le regard, alors il parle de verticalité, on va dire c'est la posture, et la voix. Le regard, si je l'associe à l'aspect prise de parole, c'est que dès l'instant où tu rentres en scène, tu es connecté à ton auditoire, et même si tu parles pas, tu es déjà en relation avec eux dès l'instant où tu es connecté dans le regard. Donc c'est déjà plus du vide. Donc il y a déjà une connexion avec ton auditoire et avec les gens auxquels tu dois donner envie de te suivre. Et si on fait la métaphore avec le leadership, le regard évidemment c'est la vision, c'est avoir une vision. Le but d'un leader, c'est de donner envie aux gens de regarder la ligne d'horizon, ce qui est plus pratique pour avancer plutôt que de regarder leur nombril ou pas plus loin que le bout de leurs pieds. Et le fait pour un leader d'avoir un regard sur les choses, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément de vérité absolue, mais il doit avoir un parti pris, il doit avoir une conviction. Et s'il a une conviction, c'est ce fameux why que tu connais par cœur. Au moins les gens ils ont quelque chose sur quoi s'accrocher pour peut-être ensuite avoir envie de le suivre. Donc le regard au sens vision et au sens un regard sur les choses, une conviction. Ensuite la posture. Alors Stéphane André il parle de verticalité. Moi je préfère le mot ouverture, notamment si je l'associe au leadership. L'idée étant d'avoir un ancrage au sol et une ouverture au niveau du haut du corps, c'est-à-dire des racines et des ailes. Et évidemment, pour un leader, c'est important d'avoir un ancrage dans la réalité. C'est important aussi d'avoir une ouverture d'esprit, d'étudier les différentes possibilités et on va lier ça évidemment dans l'ouverture à la vision qui était le premier pilier. Et le deuxième, c'est la voix. Bon, évidemment, en prise de parole, la voix est importante, mais souvent aussi la voix, ça donne une idée de l'état de la personne. C'est-à-dire, si tu as quelqu'un au téléphone et que tu entends une petite voix, tout de suite tu vas dire « Ouh là là, t'as une petite voix, toi, sous-entendu, t'es pas en forme ». Et donc, l'idée d'avoir une voix bien posée, assurée, forcément, ça rassure aussi en face. Et ça donne plus envie de suivre. Et c'est aussi pour le leader de porter sa voix, porter au sens de porter son message. Donc voilà pourquoi l'art du leadership de Stéphane André est un bouquin qui m'inspire et dont je trouve qu'il fait un très bon parallèle avec la notion de leadership entre des tips très concrets de prise de parole
et une conception du leader incarné. Qu'est-ce que ça veut dire incarné? C'est incarné, c'est dans la chair, dans le corps. Et l'idée que ça passe en grande partie par la communication orale. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi, que c'est pas trop tard. Désolé pour le temps que j'ai mis au final à te l'envoyer. Et je te souhaite d'excellentes vacances. Et j'espère te revoir bientôt en vrai, sachant qu'en plus, figure-toi que ma responsable administrative habite Annecy. Donc je vais de temps en temps à Annecy et j'ai aussi quelques clients là-bas. Je t'embrasse, j'espère à très bientôt et bonnes vacances. Ciao.